Salut à tous, bienvenue sur la chaîne RC Memus. J'espère, messieurs, dames, que vous allez très bien. Aujourd'hui, un unboxing assez différent, atypique dans l'approche, dans le process. On va parler d'une solution qui s'appelle RC Discharger. Ok, c'est Hervé qui gère ça sur la France. Alors, c'est un concept qui permet de gérer la recharge, le stockage, on va dire même la maintenance, la durée de vie de nos accus avec un système dit régénératif. En l'occurrence, on vient de recevoir ce système. Il est systématiquement couplé avec des e-chargers 406 Duo ou des versions inférieures de chez e-chargers, fonction des besoins des pratiquants. Il est intéressant de se dire avant qu'on continue ce unboxing qu'il y aura plusieurs séries de live sur le sujet, parce que c'est un domaine technique complexe qui va bousculer un petit peu les croyances de chacun, les habitudes de chacun. Pas mal de clients à travers la France et même les États-Unis utilisent cette solution aujourd'hui. On connaissait pour faire du cycling sur des accus le système avec des résistances. Ok, très pratique aux États-Unis, un peu moins en France, mais par certains oui. Il existe un autre système maintenant avec la solution RC Discharger et qui rencontre un franc succès aux États-Unis et également qui fait son petit bonhomme de chemin en France. Alors c'est un site internet déjà avant tout qui existe. Vous pouvez trouver des informations plus précises et beaucoup plus pertinentes sur ce que je vais vous dire sur rcdischarger.fr. Il est là juste devant moi à l'écran, ce site internet. Vous avez deux exemples. Donc c'est vraiment une unité technique qui va vous permettre de gérer vos accus différemment avec une technique de cycling. On va réaliser des cycles de charge, de décharge. On va pouvoir faire du storage très rapidement après nos sessions. On devrait utiliser moins d'accus dans l'année, avoir une meilleure constance d'utilisation pendant les runs et avoir des résistances internes au fur et à mesure des utilisations qui baissent même carrément. Voilà. Ou qui seront à un moment donné à un niveau très bas sur toute la plage, sur toute la durée d'utilisation et de durée de vie de notre accu, de notre lithium polymère. Voilà. Donc c'est quelque chose, je vous l'ai dit, de différent. Je n'ai jamais utilisé cette technologie, je la découvre avec vous. J'en ai pas mal parlé avec un de ses concepteurs. Maintenant, il est temps d'unboxer le matériel que l'on a reçu. Ok, c'est important. Dans ce unboxing, on va voir en quoi consiste le package, l'unité centrale qui nous permet de réaliser cette méthode de charge et de gestion de nos accus. Et ce sera très bien ainsi. On a un coup de téléphone, on revient tout de suite. Big up. On reprend. C'était des informations à me communiquer pour une commande. Voilà. Gros big up au Vartel Shop en passant. C'était eux, ça fait super plaisir. À toute l'équipe, à Aurélien et à Benjamin. Ils ne sont pas tout seuls, mais c'est ceux que je connais, quoi. Je ferme cette parenthèse et reviens sur le sujet, sur notre propos du jour à travers ce unboxing. Donc ça tombe bien, ça m'a permis de sortir, j'en parlais et je l'avais pas sorti, le e-charger 406 Duo. Cette solution, donc RC Discharger, fonctionne exclusivement avec les chargeurs de la gamme e-charger. Pourquoi ? Ce sont les seuls qui sont capables de supporter techniquement le process régénératif de par leur fonctionnalité interne. Voilà, et de par leur possibilité de gestion de courant, d'ampères, jusqu'à 40 ampères, voire plus sur certains programmes. Donc, on va faire le unboxing, je vous disais. On en était là, je reprends le fil. Je suis un petit peu perturbé, pardonnez-moi. Comment ? Que se passe-t-il ? Ça y est, on reprend, c'est parti. Allez, je suis impatient de sortir tout ça. Donc, ces solutions sont faites sur mesure, fonction des besoins que vous aurez. Ah, c'est nice. On a des stickers très sympas, ça me plaît. Voilà. On a des cordons qui nous ont été préparés en XT90, de la visserie, du cable. On a une sonde thermique. On recevra une deuxième sonde puisqu'il y a la possibilité de surveiller la température des accus pendant les cyclings. Ça me semble intéressant. Ce n'est pas une option obligatoire, mais c'était important pour moi de pouvoir vous montrer ça. On nous a tout personnalisé en fait. Cordon d'alimentation, câble de charge personnalisé. Voilà, en PK avec les cordons d'équilibrage. Super. Excellentissime. Là, on en a pour du 4S. Là, on en a pour du 2S. C'est excellent.
On pourra faire 2 accus en 2S simultanés. Ah, voilà, ça c'est très important, ça. Ça, c'est le petit goodies sympathique. Oh, elle est très sympathique. Bon, oh, c'est une snapback. Qualities, super. Eh ben écoutez, ça c'est The Casquette RC Discharger. Et on la portera, elle est très belle. Merci beaucoup à l'équipe RC Discharger. Merci Hervé. Je la trouve géniale. Elle me plaît énormément. Je suis ravi. Je mets de côté. Je suis un peu dans les casquettes. Vous avez l'habitude. Donc ça, c'était ma petite casquette. Hop. Là, on va sortir tous les blocs. Il y a vraiment du beau matos là-dedans. C'est très bien emballé. J'ai un sac de charge. J'ai des pièces de prévues. J'ai pas mal de choses. C'est assez sympa. Ça, c'est mon petit livret. Voilà. Ça, c'est le petit mot qui fait plaisir. Voilà. Avec des petites recommandations. Oh, la belle boîte. Elle est très jolie, cette boîte. Et ça doit être mon alimentation. On va étudier tout ça. J'ai rien oublié. Voilà. On a pas mal de matos, là. Alors. Qu'avons-nous? Étudions cela tous ensemble. Donc déjà merci pour la personnalisation au niveau des cordons, aux couleurs de la chaîne, c'est vraiment super. C'est top. Je les trouve magnifiques. C'est vraiment très sympa. On est en mode néophyte découverte. Alors, on va avoir le boîtier régénératif. Le tout est couplé à une lipo, si je dis pas de bêtises, en 6S, qui va permettre de parfaire le circuit de cycling, le circuit régénératif. Donc ça aussi, c'est fait sur mesure, aux couleurs de la chaîne, ça déboîte. Voilà. Donc là-dedans, on a la carte électronique qui va piloter le système régénératif. Très sympathique, j'aime beaucoup. Ça me plaît de ouf. Impec. Il n'y en aura qu'un seul comme ça en plus sur le marché. Hop là. Alors c'est très technique hein, ce qu'on va aborder là. Donc attention quand vous ouvrez à ne pas blesser de câble. Là on a une alim. Puisque le e-charger n'a pas d'alimentation. Donc il fallait lui en coupler une. Et bien sûr, l'équipe d'RC Discharger a l'habitude de faire cela. Oh, elle est super jolie. Avec un petit covering carbone. C'est super. C'est très très sympathique. Ça me plaît beaucoup. Excellent. Je la pose ici. Ça, plus besoin. Ah, c'est revenu sur moi. C'est génial, j'ai pris un vache. On a donc un sac lipo. Avec là aussi une partie support. Génial. Parfait. Hop. Et là, cette jolie boîte là. Cœur en ferme-t-elle. Boîte aimantée. Packaging la classe. Ah. Là, on a une lipo, les gars. Oh, c'est... Je suis très surpris par le packaging. C'est nice. Wouhou! On a une bonne grosse 6S. Ok. Graphène. Une Turnigy. Oh. 8000 mAh. 15C. En décharge. C'est vraiment nice. Very nice. Ah, ils ont une façon de packager ceci qui est absolument magnifique, je trouve. Eh ben, ça pète, hein.
Décidément. Très très sympa tout ça. Donc là, ça y est, j'ai tous les composants pour pouvoir réaliser l'assemblage du système. Il y a une partie de programmation, bien sûr, qui est à faire. Il y a des programmes à créer au sein du RC Discharger. Au niveau de l'équipe d'RC Discharger, il y a un accompagnement très soutenu, très poussé auprès du client. C'est très simple. C'est pour qu'il puisse, en toute autonomie, réaliser ses cycles. Sac lipo. Grande capa. Voilà. Oh le bestiau, dis donc. Vraiment stylé. Ah ouais, il faut kiffer. On verra cela ultérieurement. Je vais déjà la mettre d'emblée dans son sac, prévu à cet effet. Dont la cote, la taille est adaptée, bien sûr. Ok. On verra ça par la suite. On verra. Ok. On se débarrasse de tout ceci. Ah, ça m'embête de la jeter, celle-là. Aimantée, trop belle. Attends. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas. On la met de côté, celle-là. Voilà. À côté de ça, il nous faut unboxing du eCharger 406 Duo. Vous l'avez déjà vu travailler sur des servos sur la chaîne. On va tout sortir. Ok. Impeccable. On va voir si on aura besoin de ça par la suite, je ne sais pas. Je pense que... Découverte totale. De tout. Alors le CD-ROM à l'ancienne. Bye bye. Bon tiens, on va le mettre ici, ça. Voilà. Voici le fameux eCharger Duo. Un peu kitsch au niveau de son design, mais très efficace. Ok. On a sorti tous les composants. On a besoin de faire un petit peu de ménage. Et il va falloir qu'on assemble tout ça. Au boulot. C'est parti. A tout de suite. Hey, ok, on est ensemble de retour. Étape suivante, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter. Ok. Le système. On va monter la tourelle. Voilà, du RC Discharger. Donc fourni avec le pack, vous avez un support. Ok. Alors là, vous avez une partie qui est rainurée. D'accord. Donc là, vous allez mettre les deux grosses vis fournies avec. On va placer les vis en M4 au moins, mais on va pas les mettre tout de suite. Je vous montre juste comment ça se passe. Donc là, on a deux vis qui vont venir ici, par en dessous, pour ce point de fixation là et celui-ci. Les trous que vous voyez là, c'est pour avoir accès, en fait, au montage des autres vis avec la lame du tournevis. Et en fait, cette étape-là, il faut la faire en dernier. D'ailleurs, on va se mettre dans le bon sens. On les prépare, on les met de côté. Donc, RC Discharger a tout prévu, ils nous ont mis ce qu'il fallait, super. Donc on y va. Je vais faire les choses dans l'ordre. Je prends la platine qui gère le cycle régénératif. Je la retourne. Ok. Je fais attention et j'anticipe le fait que cette forme-ci doit être là. Parce que je vous montre, quand vous avez ensuite l'embase qui est intégrée, vous voyez, vous avez le ventilo qui ressort ici, ce qui fait que cela a été anticipé. Là, j'explique très mal, c'est une catastrophe. On reprend.
Donc voilà. En fait, la partie travaillée et un peu plus creuse viendra épouser, embrasser le support qui ressort un peu au niveau du ventilo pour l'alimentation. Voilà, ok. Parce que là, sinon, on s'en sort pas. Donc tu le prends à l'envers, ok. Tu prends les vis. Tu prends celle-ci. Tu as 4 trous qui vont te permettre de passer la lame. Donc, tu peux venir avec ta petite clé Allen, mais bon, on n'a pas ça. Vous le savez. On a plutôt ce genre de truc, nous. Je vous montre. Donc c'est le 2, est-ce qu'il passe? Vous voyez, oui, ça passe. Donc on va procéder ainsi, tout simplement. Voilà. Donc te trompe pas dans le sens, voilà. De toute façon, là, tu viens embrasser la forme, on va dire, qui était prévue à cet effet. T'amorces tes vis. Attends. Bien. Ah oui, je suis trop court avec le... Ah, ma lame est un peu trop courte. Mince, mince, mince. Est-ce que mes lames MIP sont un peu plus longues? Oui, elles le sont, mais pas de fou. Alors, bouge pas. Sinon, je prends un tournevis classique et ça passe nickel. Mais j'ai envie d'utiliser, vous le savez, un petit tournevis électrique que j'aime tant. Vous comprenez? Allez, je prends un embout de 2. Le MIP m'a l'air un petit chouille plus long. Effectivement, ça devrait peut-être le faire. Donc je reprends. Donc, tu utilises cette pièce-là. Tu as 4 vis que tu vas faire passer et tu viens suivre cette forme. Tu vois là, c'est chanfreiné ici, c'est creusé. Tu viens bien te poser comme ça. C'est tout simple. Je m'assure d'être bien en face. On y va, on envoie la visseuse. Ok. On va attaquer l'extrémité. On va la jouer comme ça déjà. Ça va se passer nickel. Ok, on va continuer ainsi de suite. Donc utilise vraiment cette méthode parce que sinon tu vas un petit peu galérer. Attends. Voilà. Mais ça va tout seul. Ça va tout seul, nickel. Hop là. C'est moi qui... Ah, je suis à la limite. Je vais prendre pour terminer à la main un tournevis un peu plus long. Et ça va très bien le faire. Voilà, viens juste au contact. Hein. Ça le fait très très bien. Voilà. Là, on est parfait. Super, ça c'est fait. Ensuite, on va retourner de nouveau le système. Ok. Et on va mettre donc la partie la plus large vers moi, puisqu'ici va venir reposer la fameuse lipo. Là, on va être sur du 2,5 affirmatif. C'est parti. T'amorces. Donc là, on se fait notre petite tour. Notre petite tour régénérative. Donc au début, laisse un peu de jeu en fait. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu vas tout de suite comprendre.
on viendra serrer à la fin quand on aura passé notre grosse lipo. La lipo aussi, on va l'orienter d'une certaine façon dans le sac prévu à cet effet. Fatigué ce tournevis électrique. Voilà, je laisse un petit peu de jeu, tu vas comprendre pourquoi dans quelques instants. Là, tu vois que ça tient. Ensuite, je prends mon sac de charge. Je vais te montrer comment passer cette magnifique lipo de foufou. Donc, je la retourne, je la place ainsi à l'envers, c'est important. Ok. Tu sors bien les oreilles, tu vas bien la caler au fond. Hop, comme ceci. Elle est bien calée au fond et tu as des rallonges qui vont te servir justement à éviter de faire de créer des tensions sur la manipulation de tes câbles. On va enlever cette petite précaution, cette petite caution. Voilà. Ok, on va enlever aussi ce petit pain de mousse. On va placer notre rallonge. En XT90, tu peux pas te tromper, tu as le détrompeur. Voilà, comme ça on aura beaucoup plus de flux, tu vas comprendre, pour aller chercher la carte régénérative. Là, ici, c'est pareil. Tu branches ta rallonge, tu viens au contact, force pas, hein, tu y es, t'es branché. Elle va sortir de ce côté-là, celle-ci. Voilà. Là, tu vois, le mou, tu pourras le manipuler. C'est pas un problème. Tu refermes bien le tout. Voilà. Tu as un pack BG. Tu viens passer en dessous. Voilà. Que ça se met très très bien. Donc en fait, je te disais, parce qu'on va venir brancher ici et là. Tu as compris? Et tu as pile les longueurs qu'il faut. C'est très bien. D'où le fait d'être sorti pour l'équilibrage à gauche et la puissance à droite. On aura pile la longueur de câble qu'il faut. Voilà, on sera pas mal. Ok, super. Ça viendra sur notre alim. Nous allons le voir ensemble dans quelques instants. Une fois que tu as placé ceci correctement, là on va verrouiller. Ça on force pas sur nos pattes. On va venir au contact. Et le tout sera bien pris. Je suis bien cette petite méthode, ça va te faciliter grandement la tâche. On lâche au contact, tu vois, j'ai plus de jeu. On peut s'arrêter. Super. Ça, c'est fait. Voilà. Là, t'as un petit montage beau gosse optimal. Ok? Yep, séquence annexe pour bien réaliser le câblage et ensuite tout débrancher pour le rangement de l'ensemble du système RC Discharger. Donc premièrement, ce que je vais faire, avant de mettre en route, bien entendu, c'est, donc je te l'ai dit, câbler tout cela correctement, et voici le process et l'ordre à respecter en termes d'étapes. En 1, je vais brancher le boîtier discharger à l'alimentation, en respectant les polarités avec ces deux câbles-ci, le plus juste ici, le moins en dessous. Je prends les deux pôles les plus proches, pour que ce soit un peu nice. Étape 2, le chargeur au boîtier discharger. Avec le C5, tu as un détrompeur, tu es tranquille. C'est fait. Ensuite, la prise de puissance de la Lipo 6S en dessous dans le bag, en XT90 sur le discharger, la prise d'équilibrage sur le discharger, ne l'enfonce pas, enfin, n'appuie pas plus que ça, puisque ça y est, je suis embuté à l'intérieur, et tu as un petit déport ici, mais ne t'inquiète pas, elle est parfaitement pluguée. Donc là, la tour est correctement câblée, comme tu viens de le constater. Ok, je te remontre bien en détail. Le plus, le moins d'alimentation, ce qui correspond à la lipo. Et ceci, donc là, tu es bien. Ensuite, tu prends ton câble secteur. Juste après, on va voir l'étape inverse pour tout redébrancher avant rangement. Je branche le câble secteur sur mon boîtier d'alimentation. Okay. Et ensuite, je vais aller chercher ma prise en 220 volts
avec mon câble secteur. Et bim! Contact, tu l'as entendu. La LED verte s'allume, juste ici en premier. Ensuite, c'est le e-chargeur qui se lance, qui fait son petit routing software. Et ça y est, c'est connecté, c'est prêt. Tu n'as plus qu'à utiliser les programmes qui sont à l'intérieur. On verra sur une autre vidéo comment on programme tout ça. D'ailleurs, ça commencera par l'étape de rodage. Et tu as juste maintenant en façade à venir relier tes lipos, tes balances d'équilibrage, si tu les as en option, tes sondes de température, et choisir tes programmes pour lancer tes cycles. Voilà. L'étape 2, je dois tout ranger. Il faut que je débranche tout. Ce que je vais faire en premier, c'est débrancher la prise secteur. En bas, hop, c'est fait. Donc là, tu as le voyant vert qui a switché et qui s'est éteint. Je débranche le câble secteur. Ça m'évitera d'abîmer la prise ici lors du rangement. Ok. Bon, ce que tu peux faire, c'est garder ton petit fil métal pour bien ranger ton secteur. Donc maintenant, ce que je vais faire en premier, c'est débrancher la balance d'équilibrage sur le boîtier dischargeur. Vas-y, bon, fais comme ça t'évitera de tirer sur les câbles et d'endommager tes petites connectiques. Ensuite, je vais enlever la puissance plus moins de la LiPo XT90 sur le boîtier dischargeur. Ensuite, je vais retirer le C5 du boîtier dischargeur. Si jamais tu démontes tout, ok, lors du transport, débranche en fait ton plus, ton moins sur le boîtier d'alimentation. Si tu prends tout d'un bloc, ou si tu gardes ce bloc-là ainsi sans prendre le RC dischargeur, tu peux laisser ça de relier en permanence, c'est pas un problème. Voilà. Donc dans l'idéal, je te montre complètement débranché. Et là, t'es pareil, tu le transportes comme tu veux, tu fais ce que tu veux. Ok? Voilà, cette annexe est terminée, on se retrouve sur la suite de la vidéo. Hey. Donc là, on a câblé tout ceci dans les règles de l'art. Les cordons sont fournis, sont faits sur mesure. Donc ça, c'est pour charger 2S simultanément en cycling. Et ça, c'est pour faire une 4S. Je pourrais prendre une 4S uniquement sur une voie et pas en duo. Parce que c'est la configuration que j'ai choisie. Voilà. Je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi. Donc la solution est en place. La solution est en place. Ici, tu as des stickers très très sympas. Ils sont détourés ou pas? Ouais, ils sont détourés, c'est super, c'est joli. Donc si tu as besoin d'infos, tu vas sur rc10chargeur.com. L'étape suivante, ça va être de vous expliquer à quoi ça sert concrètement. Mais avant ça, il faut savoir que dans le monde du modélisme, sur certaines disciplines, ils rodent les accus. On a ici devant nous le processus de rodage des accus. Okay, c'est important de le faire, ça va optimiser la chimie interne de nos accus. Je vous lis le texte qui est bien fait. Avant d'utiliser vos batteries, il est fortement recommandé de les roder. Après la fabrication, les batteries sont inactives jusqu'à ce que vous soyez sur le point de les utiliser pour la première fois. L'utilisation de cette procédure permet de garantir que la batterie soit prête pour la course. Vous pouvez aussi réaliser cette procédure sur des batteries qui n'ont pas servi depuis longtemps. Donc on a une partie de programmation que l'on va faire avec le support technique d'RC Discharger qui va nous accompagner dans cette démarche. Et suite à ça, on va procéder à des cycles de rodage. On va vous faire une vidéo spécifique sur le rodage des accus avec le système RC Discharger. Voilà. Donc, qu'est-ce qui m'a donné envie de vous présenter ça sur la chaîne? Qu'est-ce qui m'a donné envie de m'intéresser à cette solution et ce type de produit? C'est très simple. La promesse fabricant est la suivante sur la solution, c'est qu'avec le RC Discharger, vous allez pouvoir donc optimiser la durée de vie, la constance d'utilisation, la constance de puissance pendant vos runs, améliorer et faire baisser les résistances internes de vos accus pour une meilleure conduction, une meilleure charge, une meilleure décharge, ok. Et globalement, donc vous aurez normalement moins besoin de ramener d'accus sur le circuit. Vous pourrez tourner avec 1 ou 2 accus et faire du cycling systématiquement entre chaque run avec cette solution. Voilà un peu le principe du RC Discharger. Ce qui est très intéressant, quand vous avez fini votre journée de rodage, c'est très rapide
de mettre les accus en storage et de repartir chez soi. Pas besoin de le faire chez soi, ça c'est très long parfois les cycles de storage sur des chargeurs classiques sur ce type de solution. Ok, là avec ce modèle-là, avec cette façon de voir les choses, de travailler, on va pouvoir donc partir du circuit avec nos accus déjà en storage et c'est très bien ainsi. Voilà, donc c'est ce premier contact, première vidéo. Il va y avoir vraiment une série importante de vidéos autour de cette solution. Donc on est équipé, je vous l'ai dit, de la solution régénérative RC Discharger qui est contenue dans ce boîtier avec une carte spéciale qu'ils ont créée. On a un gros accu spécial 6S, ok, en 8000 mAh. On a une alimentation puisque le e-chargeur du haut ne fonctionne qu'avec une alimentation externe qui est personnalisée, d'ailleurs couleur carbone en covering qui est super sympa. On a quoi d'autre, tous les câbles nécessaires, le support, la visserie, les câbles de charge également personnalisés. Et ma foi, on est très bien. Vous avez une notice qui est là. Et également la notice pour les cycles de rodage. Prochaine vidéo, on va vous expliquer comment roder vos accus avec la solution RC Discharger. Voilà, premier contact avec cette technologie, avec ce produit français. Et je suis ravi de vous le faire découvrir sur la chaîne. Je suis ravi de démarrer cette aventure avec vous. Nous, on teste ce système. Voilà. On s'y est intéressé pour les raisons que j'ai évoquées auprès de vous. J'ai déjà un des pilotes de la team RC Memus Tractor qui utilise ce système et qui en est très content. Il y a des pilotes de haut niveau qui sont actuellement en commande de ces systèmes. Il y en a d'autres qui les ont déjà, notamment des pistards, et qui en sont très contents également. D'autres utilisateurs loisirs compétition aussi. C'est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Et ma foi, c'est une autre façon d'aborder la charge de vos accus. C'est une autre philosophie. Et l'intérêt de tout ceci, c'est d'avoir de l'efficacité à très haut niveau, avec une constance de puissance à disposition tout au long du run. C'est important. À doigt et temps égal, peut-être que ça peut faire la différence, notamment chez les pistards. Au niveau du TT, c'est confort aussi d'avoir une constance de puissance à disposition, puisque on sent dans les runs à un moment donné une chute de celle-ci. C'est intéressant pour la durée de vie des accus également d'avoir des résistances internes et une chimie stimulée de sorte qu'elle soit très basse. L'intérêt est là pour moi, en l'occurrence. Et puis l'idée aussi, c'est qu'on va tenir un tableau de bord, c'est qu'on va prendre, on va utiliser des accus tout neufs qu'on va storer et on va voir combien de temps on va pouvoir les utiliser, la durée de vie qu'on va avoir avec ce système et nos nouvelles lipos, et aussi on va essayer de remettre en forme des accus et des chimies fatiguées par les cycles de charge classiques. L'autre avantage aussi, c'est quand on partira du circuit, tout sera storé, on sera peinard. Ça me semble pas mal comme programme. Donc, carnet de bord, ok, journal de bord si vous préférez, de suivi sur les cycles de nos accus qu'on va tenter de raviver, à qui on va tenter de donner une nouvelle jeunesse, et journal de bord également sur nos accus tout neufs. Il faudra qu'on se fasse ça dans un petit tableau Excel à mon avis, ou dans un cahier, carrément. Bon, je préfère le coup du tableau Excel, mais il va falloir que je me mette ça en place, et puis ce sera pas mal du tout. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez besoin d'informations, contactez directement RC Discharger Europe à travers le site internet qui est le leur. Toutes leurs coordonnées sont placées dessus. Et vous aurez la possibilité donc d'en savoir plus. Ce sont eux les professionnels. Moi, je suis un testeur. C'est le côté magazine et test qui vous parle de la chaîne. Voilà, les professionnels, ce sont eux. Nous, on est là pour vous faire découvrir des nouvelles choses. C'est notre travail, sans aucune prétention aucune. Big up les frérots. Ciao. Hey, à bientôt.